Ça commence dans ces cas, on dit quoi? Champion. Pas mon livre, pardon. S'il te plaît, mon livre. Bon, je pense que pas fini, c'est bon, on va commencer. Pas trop de choses ici. C'est blessé là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La grande sœur Béa Coucougnon. C'est comment? Voilà, avant de commencer, salut mes amis. Voilà, mes vrais amis. Dans le bac premier, voilà, Guy Anticonformiste, Demis Union, Alain Guédé de Toulouse. Voilà. Manuela, ouais, depuis l'autre côté là-bas. Autorité Claver. Voilà, et j'en passe. Bon, ici, bonsoir les gars, ici devant vous, par le biais de cette vidéo, voilà, je fais ma biographie et ma bibliographie, voilà, parce que j'ai l'impression que sur la toile, il y a les gens qui ont passé au moins, c'est pas, on va dire 5 ans à me suivre sur les réseaux, mais qui ne me connaissent pas parfaitement et qui ne connaissent pas ma méthodologie de combat, voilà. Chaque combat, chaque combattant a sa stratégie. Et moi, j'ai ma stratégie à moi. Que, je sais pas comment on dit, qui m'est inculqué. Voilà. Moi, j'ai mon mot opératoire, j'ai ma manière de procéder dans ce combat. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc, juste un peu éclairer ces gens qui baignent dans l'ambiguïté. Parce que si on connaît des dessins animés, on ne va pas raconter des conneries sur lui. Voilà. Pour ceux qui m'ont connu depuis lorsqu'on a commencé le combat, pendant 5 ans, ils ont eu au moins, ils ont pris soin d'étudier mon mode opératoire sur la toile. Voilà. Mais quand j'entends des gens raconter n'importe quoi sur moi, sincèrement, je suis écœuré et ça frise l'ingratitude. Voilà. Moi, je ne demande pas à être redevable de la part de quelqu'un. Voilà. Ce combat, je suis entré dedans par conviction. Voilà. Et c'est pas maintenant qu'il a commencé à combattre. Voilà. Ce qu'on fait, ça c'est du virtuel. Moi, j'étais un vrai combattant. Voilà. Nous sommes censés ignorer que le dessin animé, c'était un gendarme. Voilà. L'homme qui manipule les armes. Voilà. Voilà. Donc, qui dit gendarme, dit combattant. Voilà. Le dessin animé a fait la guerre. Voilà.
Et c'est après maintenant de devenir combattant sur les réseaux sociaux. Mais avant d'être combattant sur les réseaux sociaux, nous étions combattants sur le terrain. Voilà. Donc ce qui fait de moi un combattant un peu complet. Voilà. Qui avance avec des stratégies typiques à lui-même, propres à lui-même. Oh, s'il vous plaît, il s'en fait ma vidéo, pardon. C'est ma vidéo. Voilà. Donc j'ai l'impression que j'ai fait 5 ans dans ce combat. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas mon mode opératoire. Donc aujourd'hui je suis venu vous parler de moi. Parce que il y a des conneries, les gens racontent sur moi. Je pensais que c'est de l'amusement. Mais là, comme le dit mon frère Demi-Oignon, lorsque un mensonge est toujours répété, il prend forme de vérité. C'est-à-dire un mensonge là, quand il est toujours répété là, ça prend forme de vérité. Voilà. Donc, il est temps de mettre fin à ce mensonge. Parce que c'est en train de se répandre comme une traînée de poudre sur la toile. Voilà. C'est en train de se répandre comme une traînée de poudre sur la toile. Voilà. Une fois, j'ai été, bon, c'est pas que j'ai été choqué, mais ça m'a beaucoup plu lorsque la maman, Naomi Vetiédé, a fait une vidéo lorsqu'elle venait d'être libérée. Elle a dit même Dexter Hamilton, le fils du Nord, est avec nous, les Probabo. Ouais, pour ceux qui ont suivi sa vidéo, on m'a fait un big up. Elle a dit même Dexter, le fils du Nord, est avec nous. Voilà. Donc c'est pour dire, dans les premières heures que je faisais des vidéos, sous l'apparence sur laquelle j'ai apparu, c'est ça qui l'a marqué. Voilà. Donc en réalité, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai jamais été un fils du Nord. Voilà. J'ai jamais été un fils du Nord. Voilà. Moi, je suis de Gagnois. Voilà, ici, BT. Donc, pour ceux qui pensent que je suis un Djoula ou bien ici un fils du Nord, mais ici au Dinéka. Je suis pas au Dinéka. Voilà. Moi, je suis un BT. Voilà. Mais sincèrement, ça m'a plu parce que mon camouflage a marché. Voilà. Et quand tu es combattant, il faut utiliser des stratégies pour pouvoir appâter tes adversaires ou même tes ennemis. Et c'est dans cette logique que j'ai toujours été. Voilà. Mais de là, prendre ma logique, mon mode opératoire pour m'étiqueter, mais j'ai dit non. Je pense que ces gens qui pensent comme ça sont des gens, des ignorants. Voilà. Qui ne savent pour quelle raison veulent toujours trouver des boucs émissaires. Voilà. Moi, j'étais gendarme, j'étais républicain. Voilà. Donc, le gouvernement de Gbagbo n'était pas là-bas. Voilà. Moi, j'étais un petit fonctionnaire qui touchait 189 000 chaque fin du mois. Voilà. Et son petit agent des raquettes, il complétait, ça fait au moins 210 000. Voilà. J'ai jamais été chez. J'ai jamais bouffé dans le gouvernement de Gbagbo. Voilà. Donc, sur ce combat-là, on est venu le faire là. C'est pas pour attendre la gratitude de quelqu'un. Ni plaire à quelqu'un aussi. Voilà. Moi, c'est la nation que je mets devant. Voilà. C'est la nation que je mets devant. Donc, de là, utiliser moi mes mots opératoires pour m'étiqueter, c'est vraiment méchant. Voilà. Donc, me diront de quoi parle l'auteur. L'auteur parle de ce que les gens disent non, dessin animé, c'est un prosoro. Ouais, dessin animé, il a changé sa veste. En fait, vous excusez si je parle de ça. Hein. C'est parce que ça se répète dans les bouches des gens. Voilà. Surtout des idiots. Voilà. Et moi, sincèrement, c'est récurrent pour moi. Voilà. Moi, je me mets dans la peau d'un combattant. Si vous voulez venir sur les réseaux sociaux pour vous amuser, moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Voilà. La personne qui risque gros dans ce combat, voilà, c'est pas pour être prétentieux. Voilà, c'est moi. Parce que tout le monde connaît mon statut. Voilà, en France, ici. Voilà. Comme le dirait l'autre, je suis un homme de mission. Voilà, il y a une mission qui m'est assignée. Voilà, c'est cette mission que je suis. Raison pour laquelle je m'en fous du danger qui plane sur moi. Voilà, c'est ce qu'on dit. Un homme déterminé qui est engagé. Et il voit le feu et puis il fond dans le feu. Voilà. Au contraire, l'homme qui est vulnérable doit se cacher. Mais moi, le plus vulnérable, c'est moi qui donne ma poitrine. Bon, au moins, ça met au moins de la gratitude. Mais pourquoi c'est méchanceté? Pourquoi c'est méchanceté? Donc, comme je vous le disais, moi, j'attends pas de la reconnaissance de quelqu'un. Voilà. J'attends aucune gratitude de quelqu'un. Voilà. Moi, ce combat, je le fais pour mon pays. Voilà. Et je vous ai toujours dit. Moi, je ne suis pas SPI. Hein. Voilà. Moi, c'est pour Gbagbo. Et c'est même pas Go même. Voilà, parce que Gbagbo lui-même, c'est pas un Go. Voilà. Gbagbo là, c'est pas un Go.
Voilà. Donc moi, je ne sais pas Gbagbo ou rien. Voilà, moi, c'est pour Gbagbo. Parce que Go, là, ça, c'est une autre signification. Voilà, c'est pour dire Gbagbo ou rien. Oh, Gbagbo, dans un de ses discours, il a dit, si il tombe, enjamber mon corps et avancer. Voilà. Donc, quand le gars, il dit, enjamber mon corps et avancer, c'est dire qu'il n'est pas Go. C'est pour dire, après lui, là, on peut former des gens. Voilà. Surtout que lui, c'est un professeur. Quand il enseigne les gens, c'est pour voir comment ils vont évoluer et restituer ce qu'il a enseigné. Voilà, donc c'est ça, la pédagogie. Quand tu enseignes à quelqu'un, il faut que cette personne, lors d'une thèse ou une synthèse, puisse te restituer ce qu'il a appris de toi. Voilà, c'est comme ça. Donc je prends un exemple terre à terre. Les joueurs là, ils sont 10, c'est le capitaine. Moi, on suppose Drogba, on joue ensemble sur le terrain. On le masse, on le fait sortir. Non, parce que Drogba est blessé, le match est arrêté, quoi. Ouais, de vous à moi. Soyons rationnels. Une équipe de football, c'est 11 joueurs. Il y a 10 joueurs, plus le gardien. Il y a un capitaine. Le capitaine, on joue, on le masse. Bah, il a une blessure, il est tombé. On le met hors du terrain. Donc, parce que le capitaine il est hors du terrain, donc le match est arrêté. On ne doit plus jouer parce que le capitaine est blessé. On doit attendre le capitaine. Mais ça, c'est une insulte. D'abord, c'est une insulte au capitaine. Parce que le capitaine va vous dire, ah, mais tout ce que vous avez appris là, vous n'avez pas pu mettre ça en pratique. Il a fallu moi encore pour venir encore vous diriger. Ça, c'est une insulte. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas intelligent, souffrez que moi je sois plus intelligent que vous. Voilà. Parce que moi, c'est mon intelligence qui me guide. Voilà. Et un combat, il se mène avec stratégie. Voilà. Nous, quand on a commencé un mouvement de Jossinger, là, voilà, on n'était que 3. D'abord, on était 2. Et puis après, on est devenu 3. Et c'est nous qui faisions des vidéos pour Tutu Ouattara. Donc, du coup, tous les regards étaient sur nous. Donc, mes amis, j'ai dit, mais quand tous les regards sont sur nous, on est dans une position de vulnérabilité. Voilà. Les gens peuvent nous atteindre facilement. Donc, ce qu'on va faire, on va exhorter d'autres camarades à faire des vidéos. Et c'est comme ça qu'on a mis un autre mouvement, la Révolution Orange. Et on a exhorté beaucoup d'hommes à faire des vidéos. Voilà, pour que nous aussi, on soit déchargés. Là, s'ils veulent frapper, on ne peut pas nous atteindre parce qu'il y a beaucoup qui sont sur Ouattara. Donc, c'est comme ça, nous, on se décharge. Voilà. Donc, un combat, ça se mène avec stratégie au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Donc moi, j'ai eu mes méthodes. Voilà. Chacun a sa méthode propre de combat. Voilà. Et moi, j'ai eu ma méthode propre. C'est-à-dire le camouflage. Voilà. Là, j'ai porté boubou. Voilà. Pantalon boubou. Voilà. Pour quelqu'un qui ne me connaît pas, qui me voit en train de parler mal de Ouattara, qui est du Nord, il va dire, ah, mais le frère du Nord, c'est seulement il est en train de nous ouvrir les yeux. Hein. Parce que, ouais, il a compris. Il parle mal de Ouattara. Voilà. Ça, c'est un camouflage. La preuve en est, j'ai un Facebook qu'on appelle Sissi Malik. Voilà. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que je ne suis pas du Nord. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, d'abord, par ma taille, par mon teint, on pense que je suis du Nord. On pense que je suis au Dénéka. Mais moi, c'est mon mode opératoire. Voilà. Me fondre dans la masse, soit pour sensibiliser. Voilà. C'est comme ça. Et aujourd'hui, si le gars là, il est écouté par les gars, parce qu'au début, quand je publiais ces vidéos, on me disait que non, en dessin animé, il a vendu la lutte, comme si moi, il faisait réunion à eux. Bon, de vous à moi, ceux qui disent en dessin animé, c'est un prostoro, ben c'est on a fait réunion ensemble. Vos réunions, vous faites en là, vous me dites de vos réunions. Que ce soit pour Gbagbo, ou bien Go, ou bien prostoro, vous me dites dans la réunion de quelqu'un. Voilà. Moi, mon combat, c'est dans ma maison ici. Voilà. Moi, mon combat là, c'est dans ma maison ici. Et puis aller à la haine, c'est tout. À part ça là, moi il ne marche pas. Voilà, il ne fait pas réunion avec quelqu'un. Voilà, parce que je ne reçois pas des injonctions de quelqu'un. Je ne suis pas dans un groupe. Voilà, moi je suis politologue. Et souvent, vidéoman aussi. Voilà. Donc si vous m'avez vu dans une réunion avec quelqu'un, dites-moi. Voilà. Ça, ce que je sache, ceux qui sont pour Gbagbo ou bien Go, je vais faire réunion avec quelqu'un. Voilà. Moi mon combat là, c'est ici. C'est de mon petit salon là. Voilà. C'est ici pour mon combat. Véhiculer un message et utiliser des méthodes pour pouvoir avancer. Voilà. Donc si moi, dessin animé, j'ai dit non, je vais me ranger derrière Soro parce que c'est lui qui peut bouter Ouattara hors du pouvoir. Mais c'est aussi une stratégie. Parce que vu que les gens du FPI sont en stand-by parce qu'ils attendent le capitaine. Eux-mêmes ils sont en train de se chiffonner. Mais ce n'est pas à cause d'eux qu'on a sacrifié une nation. On peut être clair. Voilà. On dit les hommes passent, la nation demeure. Donc à cause des autres partis qui sont inactifs, on sacrifie toute une nation, sachant que Draman est en train
d'opprimer les gens en Côte d'Ivoire. Jusqu'à non, c'est bouclé. Et j'ai vu, je sais pas quoi, j'ai vu quoi, j'ai vu... Attends, j'ai vu le post d'un gars sur Facebook tout à l'heure là, depuis hier. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Il dit, si pour chasser Ouattara du pouvoir, nous devons nous associer à Soro, c'est que Ouattara va mourir au pouvoir. Si nous ne pouvons pas être assez ingénieux pour faire sans lui, nous devons arrêter de faire la politique parce que nous n'avons aucune suite dans les idées pour apporter paix et prospérité à la population ivoirienne. Je répète, voilà. Le gars, il a mis un post depuis hier. Si pour chasser Ouattara du pouvoir, nous devons nous associer à Soro, c'est que Ouattara va mourir au pouvoir. Si nous ne pouvons pas être assez ingénieux pour faire sans lui, nous devons arrêter de faire la politique parce que nous n'avons aucune suite des idées pour apporter paix et prospérité. Mais moi, je pense que ce gars qui met ce poste sur la toile est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire il est égoïste. Et il a encore la haine. Voilà. Il est égoïste et il a encore la haine. Pourquoi? J'ai fait une rétrospection. Ceux qui parlent de dire non, il y a eu des morts, il y a eu des morts, il y a eu des morts. Nul n'est censé ignorer qu'en Côte d'Ivoire, l'ethnie qui a été génocidée en Côte d'Ivoire des années 70 sont les Guébiers, les Bétés, originaires de Ganois. Voilà. Un journée, il y a eu au moins 6 000 morts ou bien 10 000 morts. Mais Gbagbo n'a jamais fait de ça. Son fond de campagne pour s'aimer la haine, pour dire non, on doit être contre les Baoulés. Parce que c'est Bédier à la tête du pouvoir qui était un Baoulé qui a tué mes parents. Gbagbo, il n'a jamais parlé de ça. Et puis il a fait sa politique calmement. Voilà. Sans haine. Il a fait sa politique calmement, sans haine. Mais quand on s'est dit on est pour Gbagbo, bon, on suit les méthodes de Gbagbo. Mais vous réclamez pour le Gbagbo et vous faites votre Gbagbo à la manière. Gbagbo pour lui, c'est le Assianou et du Sultan. Assianou et du Sultan. Et il utilise aussi des stratégies pour aboutir au pouvoir. Voilà, au pouvoir d'État. Moi, il a dit, toute combinaison qui sera utile pour bouter Ouattara, ici à l'ESA, n'en déplaise à celui qui sont offusqués. Moi, je ne fais rien ça. Voilà. Mais c'est Ouattara qui est le problème. Ce n'est pas le PDCI, ni l'UDPCI, ni les autres partis fantoches là. Voilà. C'est Ouattara qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Donc, si toutes les combinaisons possibles peuvent être mises en exergue pour bouter Ouattara, moi, ça allait ça. Voilà. Et c'est dans l'ordre d'idée. Ma première vidéo était focalisée sur cette combinaison. Et c'est ça le gars là, Dakoulou Richard. Dakoulou Richard, le numéro 2 des patrons de Bleu Goudé. Il a fait cette même vidéo, il a repris cette vidéo là. Il sait que c'est ma vidéo à regarder. Et il a repris la vidéo. Il dit non, vu que les partis de l'opposition sont inexistants, qui ne peut pas lever le petit doigt devant Ouattara, pourquoi ne pas s'allier à Soro pour pouvoir bouter Ouattara, vu que c'est lui qui a été lancé des pics à Ouattara. Les gens ont dit non, c'est un vendu. Et ils voient les vendus partout. Et ils ne proposent rien, ils ne font rien, mais ils voient des vendus partout. Voilà. Mais dans cette logique, on ne peut pas avancer. Vous voyez, si vous voulez forcément trouver un bouc émissaire, on ne va pas avancer. Enfin, comment? Vous ne proposez rien. Quand les gens veulent proposer, c'est vous qui vous insurgez. Mais non, on ne comprend pas. À cet allure, on fait comment? Voilà. D'accord, Richard, voici la vidéo ici. Voici le nouveau vendu que vous avez mis dans votre répertoire. Le nouveau vendu. C'est le rejet de tous les jeunes du Nord qui ont pris leurs responsabilités et qui sont battus pour que Alassane Ouattara soit au pouvoir. Il faut quand même reconnaître qu'au sein du RDR, il y a beaucoup de cadres, mais personne n'a pris la responsabilité de porter la voix de la rébellion. Dans notre jargon, on dit qu'ils ont mouillé. Personne. Et il a été celui-là qui a été capable de porter toute la salissure de la rébellion et de pouvoir écrire son nom en lettres de sang dans l'histoire meurtrière de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il en paie le prix. Mais le RDR vient de démontrer à travers son attitude que celui n'était en réalité que le chef d'orchestre de la rébellion. Voilà. Et que les maîtres, non, lui, c'est... Lui, pour faire cette vidéo-là, il ne m'a pas appelé pour dire, ah, dessin animé. Voilà. Ta vidéo que tu as faite sur Soro, ici d'accord avec toi. Lui-même, il a pensé. Parce que c'est des gens
c'est des gens qui raisonnent. Voilà, c'est des gens qui ont une grandeur d'esprit. C'est des politiciens, c'est des gens qui ont approché Gbagbo, qui ont marché avec Blé Goudé. Donc, la politique, ce n'est pas de l'émotion. Voilà. Ce n'est pas de l'émotion. Si vous ne pouvez pas vous bouger le cul pour débarrasser Ouattara, mais laissez-nous en proposer. Mais quand les gens proposent, ne l'assimilez pas à un clan. Voilà, c'est parce que vous ne connaissez pas la définition de pro. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, cette appellation pro, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on utilise pro, c'est pour s'opposer. Voilà. C'est pour se battre. C'est pour se mettre en guerre. Voilà. L'expression pro est sortie en quelle année? C'est en 2011. Après la guerre, on dit non, cela c'est le pro Soro. Non, cela c'est le pro Ouattara. Non, cela c'est le pro Gbagbo. Mais avant 2010, ça, est-ce qu'il y avait pro? Il n'y avait pas pro. On dit lui c'est un militant du FPI. Lui c'est un militant du RDR. Mais il n'y a pas pro. Mais en France ici, là, les gens de En Marche, Marine Le Pen, est-ce qu'on les appelle pro? On appelle des militants. Mais pourquoi chez nous on a utilisé pro? Pourquoi on utilise pro? Pourquoi? Voilà, c'est parce que les gens veulent qu'on toujours se divise. Mais un adversaire politique n'est pas ton ennemi. C'est sur le terrain politique que ça se passe. Voilà. Un adversaire politique, ce n'est pas ton ennemi. Voilà, c'est sur le terrain politique que ça se passe. Voilà, le débat politique, le jeu politique. Voilà. Donc si chacun a sa stratégie pour pouvoir vous soumettre, si vous n'êtes pas allé à ça, essayez de l'ignorer. Mais n'essayez pas de gâter son nom. Pour dire non, lui là, il fait des vidéos comme ça. Il fait des vidéos comme ça. Voilà. Moi, c'est ici pro Soro. Voilà. Il fait les éloges du Soro. Voilà. Et puis, je m'affiche clairement. Voilà. Parce qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enduire ici. Voilà. Ici, il y a un Ivoirien. Ici, libre de militer où il veut. Et ça, on a la démocratie. Voilà. C'est ça, on a la démocratie. Mais le gars n'a jamais fait une conférence de presse pour dire non, il est pro. C'est vous qui l'étiquetez parce que il plus les gens, les vidéos des gens. Mais moi, je vous ai dit mon mode opératoire. Voilà. Si moi, je me mets devant une caméra et je commence à insulter Ouattara, on ne va pas me trouver crédible. Pourquoi? Parce qu'on dit non, c'est les frustrés du Gbagbo. Ils ont mis Gbagbo en prison, raison pour laquelle ils insultent Ouattara. Et ce n'est pas crédible. Mais si je porte un boubou et je dis, il m'appelle Sissé Malik, et puis il vient insulter Ouattara, ça sera plus crédible. Parce qu'on dit, ah, bah, c'est un fils du Nord qui insulte Ouattara. La preuve en est. La femme là, elle sait pas qu'elle se mettait là. C'est pas qu'elle a fait une vidéo hier. Elle m'a traité du gars du Nord. Et quelqu'un m'a dit, non, ma bien mais c'était un camouflage. Non, moi, il n'est pas du Nord. Voilà. Si c'est Malik, ce n'est pas mon nom. Mais c'est un sobriquet. Je me suis donné, voilà, pour faire mon combat. Voilà. Genre comme être comme un véhicule directeur des gens du Nord. Voilà. Donc moi, si je publie les vidéos de Pro Soro, telles que l'amiral blindé, le soulet de Paris, voilà, c'est parce qu'il faut le boulot à ma place. C'est comme il doit dire de Ouattara. Et il dit ça. Et quand il dit ça, ça apparaît encore plus crédible. Parce que c'est des gens qui étaient avec eux. Mais c'est facile à comprendre. Ça, c'est très facile à comprendre pour les gens qui sont intelligents. Voilà. C'est très facile à comprendre pour les gens qui sont intelligents. À moins que, ouais, des gens qui sont bornés, les serveurs en location pour pouvoir déduire. Voilà. Donc moi, ce qui me plaît dans ce combat, voilà, je ne reçois pas d'injonction de quelqu'un. Voilà. Je suis libre de mes actes. Voilà. Et je suis libre de mes choix. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire, tu es libre de militer où tu veux. Voilà. Mais quand quelqu'un ne sait pas prononcer, c'est pas la peine de venir l'étiqueter. Voilà, pour dire un tel est comme ça, un tel est comme ça. Vous m'avez déjà vu dans vos réunions. Vous qui faites les réunions, c'est pas les marches, vous m'avez déjà vu là-bas. Vous m'avez déjà vu dans l'autre camp en train de faire réunion avec eux. Vous m'avez déjà vu là-bas. Mais pourquoi vous faites ça? Gâtez le nom des gens. Non, mais c'est animé, il a dit pour ça. Mais essayez de dire pour ça. Et puis, vous prenez où? C'est mon libre choix. Voilà. Voici la réussite de DJ, ils ont mangé avec Gbagbo. Aujourd'hui, sur LHDP. Et c'est eux qui fusillent Gbagbo. Vous ne faites pas des vidéos sur eux. Ouais. Les Alistides DJ là, les Alou et Gênes qui ont mangé avec Gbagbo. Et c'est retour au RDR, LHDP, en train de fusiller le Gbagbo. Vous ne parlez pas de ça. C'est moi un petit gendarme qui a pris mon courage à deux mains pour venir faire vidéo. Vous donnez des nouvelles. C'est sûrement vous vous acharner. En tout cas, c'est zéro. Hein. Moi, vous calculez pas. Parce que ouais, ça devient récurrent. Raison pour laquelle je viens vous dire ça.
Sinon, ce que vous pensez de moi, il ne fait rien ça. Voilà, parce qu'à la fin du mois, il ne veut pas faire la manche devant vous pour dire non, ah, comme il a fait vidéo aujourd'hui là, donnez-moi l'argent. Voilà. Et il n'attend rien en retour. Voilà, ce combat, il le fait, c'est par conviction. Voilà. Ici, il me met dans la peau du gendarme qui était en Côte d'Ivoire, un combattant. Donc, il utilise mes stratégies de combat, comme quand il était en Côte d'Ivoire, quand il combattait. Voilà. Dans le déplaise à celui qui se sent offusqué. Et puis, tout ça lâche. Vous parlez dans le dos des gens. Mais venez faire vidéo, vous parlez. Là, on connaît votre visage. Au lieu de parler dans le dos des gens pour dire, ouais, lui, il est comme ça, ouais, c'est tu, il publie vidéo des gens. Mais c'est ma page, j'ai publié vidéo de qui il veut. Voilà. Voilà, moi, il y a une méthodologie de travail. Voilà. Il y a plusieurs stratégies. Voilà. Aujourd'hui, là, quand vous regardez Amira Blindé, c'est à cause de qui vous regardez vidéo d'Amira Blindé. Aujourd'hui, si vous regardez une vidéo d'Amira Blindé, c'est à cause de qui? C'est à cause de moi. Voilà. Aujourd'hui, vous ne regardez pas cette vidéo et vous dites, non, ah, c'est un Indien, prospère, c'est un Indien. Mais aujourd'hui, là, il dit des choses intéressantes, vous êtes content. C'est ce que moi j'ai compris au début. Que c'est pour laquelle il commence à publier cette vidéo. Voilà. Et c'est comme ça, un combat se mène. Un combat se mène par stratégie, avec des stratégies. Mais on n'est pas contenu, c'est une position, on ne propose rien et on fustige des gens. Hein? En tout cas, revoyez-vous, hein, c'est parce que moi, ça me fait mal que les gens qui se disent intellectuels raisonnent de la sorte. Et ça ose m'appeler, ah, dessin animé, on dit quoi? Un dessin animé pour Soro. Mais quand vous voyez les vidéos que maman il fait là, moi, vous voyez faire en train de faire appuyer de Soro. Moi, c'est pas lâche, hein. Voilà. Moi, si elle fait un choix, il assume. Voilà. Parce qu'on est libre de militer où on veut. Ou mais ceux qui militent, ceux qui sont pro Soro, ceux qui sont Drama Ouattara, et ils vivent pas, quoi. Et ils vivent pas. Mais de la même qui vit, c'est pas moi aussi, il vit. Voilà. Et moi, dans cette lutte-là, il n'est pas un gros calibre. Mais pourquoi vous voulez me fustiger? C'est pour apporter quoi? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Si vous m'aimiez tant, il était dans les problèmes ici, qui m'a appelé pour dire, ah, mais comme ça animé, voilà ça, on dit qu'il n'a pas papier, il fait vidéo dans le temps pour nous défendre, on va trouver un moyen pour essayer pour qu'il se régularise. Et ça, on vous a vu. On vous a pas vu. Donc, moi, mes actions, là, vous ne devez pas être conseillé par moi, mes actions. Voilà. Vous ne devez pas être conseillé par moi, mes actions. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de chef. Voilà. Moi, mon seul chef, c'est Gbagbo. Voilà. Parce que c'est un pour Gbagbo. Il n'est pas FPI. Voilà. Il n'y a pas de FPI. Il n'est pas Go. Parce que Gbagbo, il n'est pas Go. Voilà. Moi, il n'est pas Gbagbo rien. Voilà. Moi, c'est pas Gbagbo rien. Parce que Gbagbo rien, ça fait la radicalité. Gbagbo lui-même, il n'est pas dans Gbagbo rien. Voilà. Il n'est pas dans Gbagbo rien. Dans la mesure où il dit, ah, si il tombe, sauter mon corps et enjamber. Voilà. Continue le combat. Voilà. Donc, tout pour ta là, si on est ainsi un terrain de football, que Gbagbo joue à nous, et puis marquer les buts, on le masque, il tombe, il ne peut plus jouer. Non, parce que Gbagbo ne peut plus jouer, non, on ne joue plus. On ne joue plus le match, parce que Gbagbo est tombé, on ne joue plus le match. Mais au contraire, il va nous insulter, il va dire, mais ah, pendant ma convalescence, là, je vous avais laissé si tel point. Je veux un bilan. Est-ce que vous avez avancé? Vous n'avez pas avancé. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Il va vous insulter. Il va dire, ah, mais vous n'êtes pas mature. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là. Vous ne pouvez pas avancer. Donc, nous, on raisonne. Si nous, l'intelligence que vous, les bêtes là, voilà, on ne peut pas se comparer. Voilà. Parce que nous, on ne voit plus que le bout de notre nez. Oh, vous limitez à juste votre nez. Voilà. Donc, moi, il n'y a pas quelqu'un qui va m'inculquer une réflexion. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'inculquer une réflexion. Ou me dit, ah, comment tu dois mener ton combat. Le combat, là, on le fait individuellement. Hein. Voilà, chacun se lève matin, puis il vient, il fait sa vidéo. On n'a pas une feuille de route. Voilà. Le combat, on fait là, on n'a pas une feuille de route pour dire, ah, matin, il vient, il appelle, elle veut DJ. Elle veut DJ, au-delà, il a fait vidéo. Il doit parler de quoi? Non. C'est pas tontine. C'est pas tontine. Chacun se lève matin, il est inspiré, il vient, il fait sa vidéo. Voilà, donc c'est dans cette optique qu'on est. Voilà. Et maintenant, quand tu es intelligent, tu utilises ta stratégie pour pouvoir gagner du terrain. Voilà. Si aujourd'hui, là, vous avez une vidéo d'Amira Blindé, les souris de palier, ça peut vous regarder les vidéos. Et c'est après vous regarder les vidéos. Avant vous ne regardez pas les vidéos. Voilà. C'est moi qui ai publié les vidéos parce qu'il savait qu'il disait des trucs très intéressants qui pourraient nous arranger. Aujourd'hui, c'est pas eux qui parlent, quand ils parlent de Ouattara, on est content, non? Quand il y a Ouattara, on est content. Mais quand on voit les Ouattara et vous ne regardez pas, est-ce que vous savez qu'il est Ouattara? Vous ne saviez pas. Parce que vous étiez cantonné dans votre bulle. Parce que vous l'avez vu en ennemi. Quand on envoie les insulteurs Ouattara, vous ne saviez pas parce que vous ne regardez pas les vidéos. Or que dans le combat là, pour avoir ton ennemi, il faut aller l'infiltrer. Il faut l'infiltrer, il faut laisser dans son coin pour voir ce qu'il fait. C'est comme ça que les rebelles lui ont baisé à Abidjan parce qu'ils étaient avec nous. Tout ce qu'on faisait, ils s'y renseignaient.
Voilà. Et que ça a commencé, le capitaine Allah, là, ils ont levé les piquets des armes à l'ouest là-bas. Voilà. Voilà. À l'ouest là-bas. Donc, chacun a sa stratégie. Voilà. Moi, même mon combat, en tant qu'un combattant, voilà. Et moi, c'est ma méthode. Voilà. Dans le combat, utilise des stratégies. Si le plan A ne va pas, c'est le plan B. Voilà. Avec des camouflages. Voilà. Donc, moi, ma méthode, là, laissez-moi comme ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez déduire ce que vous pensez pour dire, ah, dessin animé, il est pro Soro, il est 30 ans. Montrez-moi une vidéo où il fait un produit de Soro. Montrez-moi ça. Voilà. Chacun est libre. Je peux me revendiquer, lui ici pour Soro. Puis il n'y a rien derrière. Il n'y a pas quelque chose qui va m'arriver. Il n'y a pas. Je suis libre de choisir qui je veux sur mon camp. Je suis libre. Mais quand quelqu'un ne dit pas un truc comme ça, ne venez pas pour la vie aux gens. Voilà. Parce que quand on faisait des vidéos, vous étiez caché dans les jupons de vos femmes. Voilà. Vous étiez caché dans les jupons de vos femmes. Quand on a commencé à faire les vidéos, et puis ouais, mon ami là, il s'est fait agresser là. C'est vous les mêmes qui avez dit non, c'est bien ça, c'est passé, ouais, c'est sur Ouattara. Et vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Et moi, j'ai compris ça. Moi, j'ai compris ça. Et vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Et ça, c'est mauvais ça. On fait des vidéos, ils sont plus contents. Il est sur Ouattara, les guerriers. Vous êtes les 10. On s'est fait agresser. Ils ont trouvé un petit truc. Non, c'est Ouattara. Ils ont insulté Ouattara. Le même cas encore vous devez faire ici. La femme là, Naomi Téviédé, elle a passé un bon message. Les gens disent non, pourquoi les Gbagbo il est voleur, ils volent les valises. Mais vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. C'est pas normal ça. Cette attitude a changé ça. La pauvre dame, elle prend son courrier à la main. Une maman qui doit aller à son foyer. Elle prend deux amis. Ils sont filmés pour vous passer un message. Les mêmes Gbagbo viennent, ils font des posts. Pour dire non, il y a vu un poste d'un gars mec qui m'a parlé un peu bizarre quoi. Matt de Boisbré. Qui a venu écrire sur les femmes pour dire non, que non, ça fait une honte pour moi. Mais ne vois pas la forme. Vois le fond de là qu'elles ont posé. Toi, Matt de Boisbré, tu as venu insulter les filles là. Et ça vous dit pour Babo. Non, que Babo n'a pas enseigné ça. Mais elle peut dire, mais c'est un acte isolé perpétré. Elle peut dire c'est un acte isolé parce que c'est pas Babo qui l'a envoyé. Donc quand nos gens posent des actes là, ne venez pas les livrer. C'est pas maintenant c'est gâté comme c'est gâté sur Ouattara qui les RDR parlent. Mais avant, est-ce que vous avez vu les RDR parler de Ouattara? Jamais. Malgré qu'il fait du mal, ils n'ont jamais parlé de Ouattara. Ouattara gouverne mal ici là. Il y a jamais une grève de Baka. Mais autant de Gbagbo. Toujours grève de Baka. Parce que les gens là, ils ne mettent pas au Gbagbo. Toujours grève de Baka. Toujours grève de Baka. Toujours grève de Baka. Voilà. Mais on dit, Ouattara augmente plus les carburants. Voiture même, import, export, c'est cher. Non, j'ai même fait grève de Baka pour capter soutien le président. Mais pourquoi on n'a pas fait autant? Et nos amis mènent des actions, au lieu de les féliciter, c'est vous qui venez mettre les postes. Non, mais c'est déplacé. Pourquoi il voler valise? Vous voyez son voleur, quand il veut voler, il vient se filmer. On vous laisse c'est quoi Guinness? Voilà. Donc on n'est pas solidaire, c'est ça. Et c'est ça qui tue l'Afrique. On n'est pas solidaire. Voilà. Donc les gars de grâce, voilà. Moi, j'ai ma manière de travailler, j'ai ma méthode. Voilà. Voilà. Moi, ce que moi, il a dit là, si Amiral dit ça là, ici, tranquille dans mon salon, voilà. Il finirait sa vidéo. Et vous pouvez remarquer, la vidéo, ça dure 1 heure. Mais pour me publier 15 minutes, parce qu'il prend ce qui m'arrache. Voilà. La vidéo qu'ils font là, ça dure souvent 1 heure, 2 heures. Mais quand il publie là, il prend toujours 15 minutes, comme il a publié sa vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas. Ce gars là, voilà. Ce gars là, il a publié sa vidéo. C'est une vidéo de 1h49 minutes. 1h49 minutes. Voilà, ce gars-là, lui là. Voilà, ce gars-là. Voilà. Tout ça là, c'est les derniers villages là, voilà. Frontière Burkina. Parce que quand tu es ivoirien, quand tu es fier de ton pays là, tu te promènes. Tu es libre, tu fais. Voilà, là il parle de Ouattara. Lui c'est un postolo. Sa vidéo dure 1h49 minutes. Moi, il a publié 20 minutes. Voilà pourquoi, parce que moi, il prend ce qui m'arrange. Moi, c'est ma stratégie. Voilà, quand je suis les Ouattara, c'est là il prend. Moi, je même voir une vidéo où ils font la politique de Soro. Vous dites non, Soro, président, allons tous de Soro, et puis il publie jamais. Voyez, moi, c'est pas de ma logique ça. Voilà. Moi, il dit, Soro, s'il est contre Ouattara, ici à lui. Voilà. Parce que nos gars du FPI, ils sont actuellement inactifs. Le capitaine est blessé. On dit comme le capitaine est blessé, on ne va pas jouer au ballon. Non, ils sont ouverts. Mais nous, la Côte d'Ivoire, en train d'être
en train de perdre la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un gars qui dit c'est bouclé. Mais l'homme qui dit c'est bouclé, on fait comment? Non, le Real entre le capitaine. Mais le capitaine va vous insulter après. Il va vous dire, mais vous là, mais c'est pas normal. On vous a enseigné comment on doit combattre. On dit assez mieux 18 ans. Ou bien les marches. Mais vous m'attendez. Mais pourquoi vous m'attendez? Mais en ce moment, je vous enseigne quoi? En ce moment, moi, Gbagbo, je vous enseigne quoi? Voilà, donc les gars, chacun a sa stratégie, hein, voilà. Moi, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un, voilà. Moi, j'ai ma stratégie, voilà. Maintenant, ceux qui veulent gâter mon nom, je ne sais pas pour quel motif, ou bien ils ne connaissent pas les tenants et l'aboutissant. Moi, je m'en fous de vous, voilà. Montrez-moi l'argent que vous me donnez pour faire vidéo. Voilà. Moi, je me lève le matin et puis il fait mes vidéos, voilà. Et puis, il n'attend pas une gratitude de quelqu'un pour dire, ah, comme tu es animé à faire vidéo, va venir prendre salaire. Moi, je ne fais rien ça. Voilà. Parce que c'est animé par la conviction. Voilà. Sinon, Soro, il n'est pas excusable. Hein. Voilà. Quand il finit, ça c'est une pleine parenthèse. Quand il finit, il a allumé tout à l'heure là. Voilà. Parce que moi, ça, entre moi, il fait vidéo en tant que vidéoman. Voilà. Maintenant, après, il me met ma peau de politologue et puis il a allumé tout à l'heure là. Voilà. Donc là, quand tu es pro Soro, tu n'allumes pas Soro. Quand tu es pro Gbagbo, tu n'allumes pas Gbagbo. Quand tu es pro Ado, tu n'allumes pas Ado. Mais pourquoi un gars dit qu'il est pro Soro et puis il allume Soro? C'est pas normal ça, voilà. Donc sincèrement, soyez un peu intelligent, voilà. Toutes mes vidéos, la regardez bien. Pour ceux qui me connaissent, ça que ouais, vraiment, lui, il a des stratégies, voilà. Mais c'est sûr que les gens, ils ne savent pas pour quel tenant et aboutissant sont en train de gâter mon nom. C'est comme ma fille, elle m'appelle Abidjan. Papa, on dit tu es dans la partie de Soro. Ah, tiens les gars, moi ma fille va m'appeler. Ça m'a fait mal. Puis elle fait vidéo là. Donc, moi, je fais rien ça. Vous, si vous parlez, moi, je fais rien ça. Voilà. On dit qui se justifie s'accuse. Moi, ça cause de ma fille, il fait vidéo là. Vous dites, ah bébé, il est venu faire vidéo puis vous entendre. Voilà. Non, ça cause de ma fille, il fait vidéo là. Sinon, vous parlez, moi, je fais rien, vous. Voilà. Moi, il respecte l'homme qui me donne la nourriture. L'homme qui me paye. Voilà. Il me dit, fais ça, fais ça. Là, il le respecte. Parce que, ouais, sans lui, il ne peut pas manger. Mais vous, des rabat-joie, on ne vous connaît pas. À visage caché derrière une bosse. Et puis, ça me fait mal, vous appelez les gens pour dire, non, mais dessin animé, mais c'est comment sa position. Ah, on le voit trop. Il publie les vidéos de Prosoro. Mais vous êtes bête. Si vous étiez intelligent, vous allez savoir que dessin animé, il fait passer un message. Voilà. Si vous étiez intelligent, vous allez savoir que dessin animé, il fait passer un message. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la toile, quand vous prenez ma vidéo, ah, je suis Cissé Malik. Il va dire, ouais, vraiment, le gars de Cissé Malik. Parce qu'il a tout ici. Il a porté boubou. Il a chapelé tout ça. Ça. Il a chapelé des musulmans. Il y a une petite nappe de musulmans ici, assis là-bas. Tout ça là. Voilà. Mais ça, on appelle ça le camouflage en termes militaires. Voilà. Il faut te mettre dans les peaux. Et puis tu parles, tu es sur toi là. Quand tu vois, on dit, ah, le gars du Nord. Voici Naomi VTD. Elle a fait vidéo hier, ou bien avant-hier. Elle dit, même mon petit, un gars du Nord, Dexter Hamilton, il est avec nous dans le combat. Maman, il riait quoi. Il dit, ah, maman, je ne suis pas du Nord. Hein. Vous voyez. Voilà. Donc moi, j'ai mon mode opératoire. Et ce n'est pas quelqu'un qui me dit, moi, tu dois faire tes vidéos. Voilà. Donc de grâce, laissez-moi en paix. Voilà. Si vous ne pouvez pas m'aider, ce n'est pas la peine de me déranger. Voilà. Parce qu'il n'attend pas votre gratitude. Voilà. Il n'attend pas votre gratitude. Voilà. Moi, je suis venu faire vidéo. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a invité dans le combat là. C'est moi-même qui suis mis dans le combat. Voilà. Donc sur ce, c'est une petite parenthèse. Voilà. C'est une petite parenthèse maintenant. Il y a un dossier maintenant. Mon habit de politologue. C'est là il a fait la vidéo en tant qu'un vidéoman. Voilà. Puis le vidéoman c'est un peu clash. Voilà. Dit ok, un politologue, lui vient, il a la lecture de l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Et maintenant il donne ces choses, des idées. Voilà. Sinon le gars il a fait une vidéo là, Richard Dakouli, il sait que c'est ma vidéo là, regardez. Où il a parlé de Soro pour dire mais depuis longtemps il parle de Soro, c'est pas maintenant il parle de Soro. Depuis 2016, allez regarder ma vidéo sur YouTube. Il a dit dans Soro constitue une épine dans le pays de Ouattara. Au début, il a dit, oh, mais comment tu dis ça? Il dit, ils sont en palabre. Il dit, ils sont en palabre. Il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, ben moi, je vois clé, ils sont en palabre. Ouais, ils sont en palabre. Et voilà ça maintenant. Le palabre est en train d'éclater. Au moins, depuis 2005, moi, ils sont en palabre. Ils m'ont dit, mais comment tu sais ça? Non, mais c'est parce qu'il y a une lecture politique, ils voient le comportement, le tue de l'homme par l'homme. Voilà. Donc, les gars, de grâce, voilà. Je réitère, je ne suis pas pour Soro. Voilà. Voilà. Et c'est pas pour Soro. C'est pour Soro, il y a l'assumé. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit ici. Voilà.
Si c'est pour cela, parce que lui me paye. Il peut faire son travail. Donc il serait fier. Quand quelqu'un peut faire son travail, il faut être fier de lui. Voilà, ne joue pas les hypocrites. Vous dites non, il ne pas pour et puis après tu t'en dis, non, mon chef, fais comment? C'est là, j'ai un prend encore, c'est oublié de me cacher un peu. Voilà, moi je ne suis pas un lâche. Voilà, moi qui fais, il assume. Voilà, si c'est pour celui, oui, c'est pour celui, bien, et puis il y a quoi derrière? Tu veux que me nourrisse? Mais lui me nourrit. Voilà. Mais tu ne sais pas, vous voulez que forcément, vous voulez faire pour te bouder pour Soro. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Voilà. Entre la première partie de la vidéo, la deuxième partie de la vidéo maintenant, voilà. Il me met maintenant dans le manteau de politologue. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui viennent me prendre en marche. Voilà. Dessin animé, le politologue. Je vous ai toujours dit, si Facebook là, Facebook nous a permis de réaliser notre rêve. Voilà. Tu peux être médecin, tu peux être journaliste. Moi, j'ai choisi d'être politologue. Voilà. Donc, dans le déplaise à celui qui se sont offusqués. Moi, ici, un politologue, ici, là, ici, dans mon petit salon, moi, ici, politologue. Voilà. C'est parce qu'il réfléchit bien, puis c'est intelligent que c'est politologue. Voilà. Sinon, ne deviens pas politologue qui veut. Voilà. Moi, je ne suis pas vidéoman. Voilà. Moi, je ne suis pas des vidéoman à débat là. Voilà. Moi, ici, politologue, parce qu'il raisonne, ici, doté d'un raisonnement. Et puis, il fait la lecture politique. Voilà. Je ne suis pas vidéoman. Alors, à cet instant, je ne suis pas un vidéoman. Je suis un politologue. Voilà. Donc, Soro. C'est comment? Vous voyez la vidéo qu'elle a? Donc tu sais Soro, je t'avais dit, voilà, dans une de mes vidéos, voilà, on a besoin de toi, voilà, pour faire sauter Ouattara. Voilà. Mais j'ai l'impression que tu es en train de tout confondre. Voilà. Et tu t'avais dit dans une vidéo précédente, champion, 2020 là, il faut laisser. Voilà. Tu as me dit pourquoi il dit laisser 2020. Voilà. Jusqu'à présent, là, les Ivoiriens ont encore une haine contre toi. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas encore oublié, voilà, ce que tu as fait. Tu as dit, ouais, tu as endossé la paternité de la rébellion. Voilà. Donc moi, je suggérais, comme Ouattara a peur de toi, voilà, essaie de mettre en alliance, comme tu as dit aujourd'hui dans ton débat, Bédi à Daoukoula. Tu as dit, voilà, il faut des alliances. Moi, je suggérais que tu te mettes en alliance avec quelqu'un. Voilà. Et ce gars, vous allez soit aux élections au deuxième tour. Et après, le gars, il est au pouvoir. Toi, ça va te permettre, voilà, de te mettre en relation avec ta population. Et essayer de les convaincre, de les pardonner. Voilà. Parce qu'à cette allure-là, tu cherches le fauteuil là. Ils vont te voir en tant qu'opportuniste. Tu cherches le fauteuil pourquoi? Là, on te voit, tu tournes à faire que tu fais les belles foules, mais tu n'es pas attendre qu'on te licencie de la Semaine nationale pour faire ça. Voilà. Quand tu étais à la Semaine nationale, puis tu parlais de réconciliation là, tu dois commencer à actionner les choses, les bourgades là. Mais pourquoi tu as attendu quand tu limoges à la Semaine nationale et tu commences à faire des tournées? Automatiquement, les gens qui sont à côté vont dire non, mais c'est un opportuniste. Pourquoi il a tenu qu'on le limoge d'abord avant de commencer à dire non, on parle de réconciliation pour mêler l'acte à la parole? Or, si tu es à la Semaine nationale, tu fais quoi? Tu fais rien. Souvent, tu venais en France, tu venais faire un mois ici. Mais c'est un mois là. Tu pourrais tourner dans toutes les bourgades en Côte d'Ivoire, être dans le peuple et commencer à expliquer ce qui se passe. Mais tu ne vas pas attendre que non, parce qu'on t'a limogé, maintenant tu es à la disposition du peuple. Non, mais quand tu étais président de l'Assemblée nationale, tu étais plus à la disposition du peuple. Voilà, parce que tu étais représentant du peuple. Tu étais un représentant du peuple. Donc tu pourrais sillonner les bourgades. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on t'a licencié, tu fais ça? Donc moi je pense qu'en 2020, sincèrement, voilà, ça ne va pas t'arranger. Pourquoi ça ne va pas t'arranger? Parce que les gens n'ont pas, d'abord, ils n'ont pas encore pardonné. Ils n'ont pas encore pardonné. Et quand tu clames trop le fauteuil, on se dit que tu viens en opportuniste. C'est toi qui as gâté. C'est toi qui dois réparer. Voilà. Mais réparer en quoi faisant? Voilà. En organisant les élections, comme tu l'as toujours fait. Voilà. Comporte-toi comme les ATT, comme les dérolistes. C'est-à-dire qu'on fait coup d'État. Mais là, on n'est pas gâté. C'est de l'arnaque. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça dans les bons thèmes. Voilà. Sans effusion de sang, ils ont installé la démocratie dans le pays. Donc, toi, comme tu dis un homme de mission, il faut faire ta mission. La preuve en est, tu as créé le comité politique. C'est comme les cyberactivistes.
C'est ce que tu as dit dans ton discours tout à l'heure. Voilà. Que ouais, le comité politique, c'est pas un parti politique, ni un mouvement, mais c'est là pour la société civile, pour dénoncer. Là, tu deviens vidéoman sur le terrain. Donc, reste dans cette posture de vidéoman sur le terrain. Parce que nous, les vidéomans, on parle trop. Là, tu es en train de parler trop, tu parles trop. Voilà. Donc, comme tu parles trop, essaie de sensibiliser les gens. Voilà, pour dire, ouais, 2020, on va essayer de voter Ouattara et mettre un candidat. Et moi, de ma vision de politologue, j'avais dit, mais pour que cette crise s'arrête en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on donne la chance à tout le monde. Les gens me diront, de quoi il parle l'auteur? Gbagbo, il est venu au pouvoir. Il a fait 10 ans. Ouattara est venu au pouvoir. Il va faire 10 ans. Bédé est venu au pouvoir. Il a fait 6 ans. Dramé, il l'a enlevé là. Il n'a pas aimé ça. Et il a encore la haine. Mais si Bédé, il n'a pas encore fait 10 ans. Il reste 4 ans. Mais si en 2020, on donne ça à Bédé. Et après, maintenant, en 2025, les jeunes prennent ça. Ça fait quoi? Peut-être tant que Bédé serait exclu, il y a encore une rancœur. Parce que Bédé n'a jamais digéré comment il a quitté le pouvoir. Il n'a jamais digéré ça. Donc moi je pense que ouais, complétons les 10 ans de Bédé. Bédé a fait 6 ans de pouvoir, complétons les 10 ans de Bédé. Voilà. Les gens viennent dire non, il est pro Bédé. Non, il n'est pas pro Bédé. Mais c'est une lecture politique, c'est l'intelligence. Voilà. C'est de l'intelligence. Voilà. Parce que c'est eux les piliers actuellement là. C'est eux les piliers. La nouvelle génération des Soros, ça sera en 2025. Voilà. Si les gens ont maintenu Gbagbo à la haie actuellement là, en réseau surveillé, c'est parce que ouais, ils ne veulent pas que Gbagbo vienne troubler le jeu politique. Voilà. Soit quand on dit acquittement, libération immédiate, eux doivent être au pays. Mais c'est pour ne pas que les gens troublent les élections en 2020. Donc comme ils sont en stand-by. Mais pourquoi nous, on ne peut pas gérer entre nous ici? Voilà. Mais le FPI ne parle pas du non, il n'y a pas les cas d'électeurs, il n'y a pas la révision de la CEI, ils ne parlent pas de ça. Voilà. Donc si ils ne parlent pas de ça, qui sont inactifs. Si on veut mettre des combinaisons pour enlever Ouattara, mais pourquoi vous des sujets? Pourquoi vous des sujets? Voilà. Donc je pense que Soro, ton affaire de fauteuil là, 2020 là, il faut laisser ça. Voilà. Ce que tu dois faire, joue-toi en réconciliateur. Tu as dit le comité politique, c'est pas un parti politique. Voilà. Tu as dit le comité politique, c'est pas un parti politique. Que tu es le président du comité politique, que tu as un fauteuil là-bas pour conserver tout ton titre de président. Donc reste dans cette logique de comité politique et accompagne les partis politiques à organiser des élections crédibles et transparentes. Voilà. Et après toi, tu seras poussé en 2025. Parce que 2020, ça sera trop flagrant. Ils vont se dire, Soro se comporte comme un opportuniste. Pourquoi maintenant? Parce que Ouattara t'a laissé que ton discours change. Tous ces gens, ils voient ça. Tous ça, ils voient ça. Mais tu peux être parce que quand tu es député sous la bannière du RDR. Mais toi, tu es FAFN. Tu n'es pas RDR. Voilà. Donc pourquoi tu t'es mis en réserve de parole? Tu pourrais parler pour dire si Ouattara, ça ne va pas, tu pourrais dire ça. Tu n'es pas RDR. Voilà. Donc il ne faut pas nous dire aujourd'hui, non, maintenant je suis plus absent au droit des réserves. Mais tu n'es pas absent au droit des réserves, mais tu ne veux pas parler. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas RDR. Tu es FAFN. Force armée des forces nouvelles. Voilà. Donc c'est que tu commences à faire aujourd'hui. Tu l'as fait depuis avant-hier. Tu dois commencer à sonner les bourgades. Dénoncer Ouattara. Voilà. Parce que quand quelqu'un n'est pas de même allure avec toi, on ne s'accorde pas à lui. Mais tu t'accordes tout à Ouattara. Pourquoi c'est maintenant à un an des élections vous vous séparez? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant à un an des élections vous vous séparez? Depuis longtemps, Ouattara est en prison des gens, tu sais ça? Maintenant, je mets levé un petit doigt. Tu as parlé des paraboles. Voilà. Ici, on n'a pas l'église. Voilà. C'est Jésus qui parle en parabole. Ici, nous sommes sur un terrain politique. On ne parle pas de paraboles. Tu aimes tous les paroles hermétiques. Non. Il faut laisser ça. Simplice Bowie. Voilà. C'est une issue de sortie de crise ici en train d'évoquer. Voilà. Un président n'est pas obligé de faire 10 ans, mais 5 ans. Mais c'est une sortie d'issue de crise. Voilà. Qui sont en train d'évoquer. Voilà. Pas que je vais imposer Bédé. Voilà. Parce que Bédé, on sait comment il a quitté le pouvoir. Et on sait ce qui est arrivé. Voilà. Si Bédé est encore dans cette course-là, parce qu'il veut se présenter. Voilà. Si Bédé est dans cette course, c'est pas qu'il veut se présenter. Donc, je pense que la nouvelle génération, ça sera pour 2025. C'est ce que je pense. Voilà. Selon moi, quoi. Selon moi. Voilà. Selon Soro, à faire les 2020 là, il faut laisser ça.
Voilà, parce que toi-même, ça va pas t'arranger. Ça va pas t'arranger. Ouattara pense que, ouais, c'est un coup d'État qui allait faire partie. Non, c'est pas un coup d'État. Mais c'est les gens qui vont se lever pour le chasser. Voilà, écrivez ça aujourd'hui. C'est la population qui va se lever pour chasser Ouattara. Voilà. Parce qu'il va vouloir confisquer le pouvoir d'État. Et c'est la population qui va se lever. Comment ils sont levés? Comment on s'est levé en 2000 contre Gueye? Voilà. C'est la population qui va chasser Ouattara. Sinon, aucun militaire ne va s'insurger contre Ouattara, jamais. Mais c'est la population. Voilà, c'est la population qui va chasser Ouattara. Et du coup, Bédié était là quand Ouattara emprisonnait les Ivoiriens. Oui, Bédié était là quand Ouattara emprisonnait les Ivoiriens. Mais Bédié était dans une poursuite d'alliance. Voilà, bien que l'autre appelait grand frère. Mais c'est Ouattara qui commande. Voilà, Bédié c'était comme un biage. Voilà, la preuve en est l'interview de Bédié sur TV5. Il dit, je suis venu en deuxième position pendant le scrutin présidentiel. Mais il sait pour quelle raison ils m'ont mis en troisième position. Eux-mêmes peuvent expliquer. Voilà, parce que Bédié a été manipulé. Voilà. Et quand Soro, il dit aujourd'hui, je suis libre de son direct. Il dit aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre. C'est pour dire, il vous fait croire qu'il était embastillé. Et vraiment, Soro, il était embastillé. Mais au fil du temps, il va commencer à dire la vérité. Voilà. Voilà. Donc Soro, il était embastillé. La preuve en est. Bon, il y a les gens qui voient, il y a les gens, et le combat là, ils ont pris ça en 2010, en 2011. Depuis qu'ils ont pris Gbagbo, c'est là qu'ils ont commencé à s'intéresser au combat de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, depuis longtemps, les gendarmes. Voilà. Depuis 90, on suit cette histoire de politique là. Et puis, on a les yeux pour bien voir et pour analyser. Non, on ne se contente pas de la forme, mais juste du fond. Voilà. Interrogez-vous pourquoi est-ce que il y a eu l'attentat manqué de l'avion de Soro, le Fokker 100 à Bouaké en 2007. Vous ne savez pas tout ça là. Voilà. C'est parce que Soro il partait en parfaite harmonie avec Gbagbo. Voilà. Il s'est laissé amender par Gbagbo. Donc les gens, c'était un rappel à l'ordre. Raison pour laquelle ils ont essayé de l'assassiner en 2007. Mais bientôt, peut-être que Soro va parler de ça. Mais comme c'est un gars qui n'aime pas parler aussi, il veut tout conserver. Sinon, il sait de quoi il parle. Voilà. Il sait de quoi je parle. Voilà. Donc, je pense que Soro a fait de 2020, il faut laisser. Voilà. Joue-toi, il faut te comporter comme Jésus. Voilà. On dit Jésus est mort, il est ressuscité. Il a commencé à appeler les gens. Voilà. Appelle les gens. Promène-toi. Voilà. Il faut sensibiliser les gens pour dire Ouattara nous a trompés. Voilà. Ne donnez pas le pouvoir à Ouattara. Ouattara a promis. C'est ça sa mission. Comité politique a dit c'est pas parti politique. Mais tu parles. Voilà. Donc, tu es un vidéoman comme nous. Nous, c'est sur le terrain. Toi, tu es sur le terrain. Voilà. Donc, c'est une complémentarité. Voilà. Nous, on est les vidéomans dans le salon. Toi, tu es sur le terrain. Donc, dis aux gens que Ouattara, c'est un oiseau de mauvaise augure. Voilà, tout le monde t'a dit dans ta vidéo ici. Tu dis, premier blaguement est blaguement. Mais deuxième blaguement, on ne peut pas accepter. C'est de Ouattara tu parles. Voilà. Donc, comme le comité politique n'est pas un parti politique, c'est un mouvement de dénonciation, comme tu l'as dit, voilà, qui va parler des faits de la société. Mais, comment ça fait des tournées? Comme à tout le monde est chômeur, il faut tenir dans toute la sous-région. Non, pas la sous-région, dans la région. Voilà, des 10 régions d'Abidjan. Et commencer à sensibiliser les gens. Voilà, pour dire non, Ouattara, je travaille avec lui. Voilà ça, voilà ça. Ouattara n'est pas bon. Ouattara n'est pas bon. Voilà, il pense que ouais, ça va aller. Et tu as montré à Ouattara que toi, tu es avec le peuple. Depuis que Ouattara est au pouvoir, il m'a fait un peu de foule. Voilà. Ceux qui veulent défendre Ouattara, ils disent non, Ouattara, il va rien, Ouattara, il va rien. Voyez, Soro, lui, c'est chez lui. Il parle en Nyarafolo. Bédié tout à l'heure ici, ils ont parlé en Paoulé. Toi, Ouattara, toi, tu parles quel est Tini? C'est qu'un président, en 8 ans de gouvernance, il n'a jamais fait une réunion de famille au village. Ouattara, en 8 ans de gouvernance, il n'a jamais fait une réunion de famille au village. Mais tout pour t'accroire que Ouattara n'est pas ivoirien. Voilà. Donc on dit non, ah, il n'est pas ivoirien, mais il était président. Ouais, ça c'est son affaire, c'est sa chance. Mais ça va toujours le suivre. Voilà, parce que c'est un faussaire, c'est un menteur. Voilà, c'est un DJ, c'est un mytho. Voilà, quelqu'un qui ment à tort et à travers. Un gars qui dit l'économiste, il n'a même pas une œuvre d'économie. Les Gbagbo, ils sont historiens là. Ils ont un livre de ça, ils ont montré, ouais, ici un écrivain. Voilà. Solo même petit, il a fait rébellion, il a écrit un livre pour devenir rebelle. Toi, tu dis, tu es PhD en économie.
tu as fait FMI, tu as fait Fonds monétaire, tu as fait BCAO. Pour montrer un livre voilà, d'économie. Là, si Ouattara n'est pas là, on sait que ouais, si Ouattara a laissé un livre, on peut s'abreuver de son savoir. Mais viens, donc Ouattara c'est un tricheur. Voilà. Ouattara c'est un tricheur. C'est comme on fait là ou là-bas. Voilà. Ouattara c'est un tricheur. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens nous ont démontré que Ouattara n'a pas vu là en Côte d'Ivoire. Voilà. Et grâce aussi aux paraboles de Soro. Voilà. Il dit quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Il a parlé ça en Narafolo. Voilà. Ils sont allés se bêter dans le ils ont parlé de l'ethnie. Mais Ouattara, en 8 ans de gouvernance, il n'a jamais allé au village. Ouattara n'a jamais allé au village pour faire réunion de famille. Les gars, un gars qui a village dans Côte d'Ivoire, il n'a jamais fait réunion de famille. Ah, lui, il n'a pas les parents, quoi. Soro, le chef rebelle. Je n'ai pas dit que Soro était saint. Voilà, français qu'on parle là, on raisonne. Voilà, je n'ai pas dit que Soro il est excusable. Voilà. Mais quand quelqu'un peut nous servir, mais voici Babou qui a dit, ouais, essayons le médicament. Voilà. Mais le même médicament là, il va expliquer. Il y a tout que vous ne comprenez pas. Parce qu'on est vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bête. Voilà. Le venin là, le venin du serpent là, c'est mortel. Mais c'est avec quoi on fabrique l'antidote du venin. Vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bête. C'est tellement bien ce que je dis, mais vous êtes bête. Voilà. Vous êtes très bête. Le venin du serpent, il est mortel. Mais c'est avec quoi on fabrique l'antidote du venin. C'est avec le propre venin du serpent qu'on fabrique l'antidote. Voilà. Donc si Soro, il est comme un venin. Voilà. Dans la bouche de Ouattara. C'est lui qui sera l'antidote de Ouattara. C'est très facile, c'est très logique. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, vous ne pensez pas, vous ne pensez pas loin. Voilà, vous ne pensez pas loin. Parce que le venin du serpent, c'est dangereux. Mais c'est avec quoi on fabrique l'antidote du venin. C'est avec le même venin qu'on fabrique l'antidote. Voilà. Donc si Soro, c'est lui qui a envoyé Ouattara, c'est lui qui pourrait le dégager. Il n'a pas besoin d'avoir bac plus 36 pour raisonner de la sorte. Mais comme vous êtes des idiots, voilà, animés par le fanatisme aigu, ça ne me surprend pas ces gens de réaction. Voilà. Moi, je vous dis, toutes les combinaisons qu'on met à ma disposition pour lutter Ouattara sera la bienvenue. Voilà. Ça ici, clair dessus. Très clair. Voilà. Je n'ai pas dit que Soro est excusable. Voilà. Mais toutes les combinaisons. Et puis, je vais le dire. Moi, c'est qui? Il y a un homme même de Blé Goudé, Richard Dakouli, qui le dit aussi. Voilà. Richard Dakouli qui le dit aussi. Voilà. Qui dit, Soro, c'est lui qui a envoyé Ouattara, c'est lui qui a enlevé. Richard Dakouli, c'est un ami. C'est un ami des choses, des Blé Goudé. On dit les traite. Mais vous, quand les gens vous apportent des solutions, ils sont traites. Mais vous ne proposez rien. Mais ça, le combat a plus de stratégie. Le combat a plus de stratégie. Mais ne nous poussez pas à parler. Parce que nous, on a la parole dans notre bouche. Hein. Voilà. On a la parole, on est là. Voilà. Mais quand tu es dans une logique de combat, il faut te comporter comme un combattant. Voilà. Il faut te comporter comme un combattant. Donc, je me comporte comme un combattant. Voilà. Un combattant, il a plus de stratégie. Voilà. Un combattant, il a plusieurs stratégies. Donc, ceux qui viennent raconter les mails, là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà. Et souhaiter que ouais, la violence n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a fait la guerre, il sait de quoi il parle. Voilà. Nous, on a fait la guerre. Là. Non, ce n'est pas guerre, mais on a fait la guerre, il sait de quoi il parle. Voilà. La guerre, ce n'est pas un bon truc. Voilà. Donc, on parle de dire non, Soro, bien 30 ans. On dit non, ils ont tué. Ouais, les bonnes nations qui sont maintenant prospères là. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des morts. Voilà, les États-Unis, il y a eu la guerre, les États-Unis, il y a eu la guerre de sécession. Voilà, mais ils se sont réconciliés. Voici le Rwanda, tout près là. Le Rwanda, en 94, il y a eu un génocide. Où tout et tout ici. Ils se sont mis ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont prospères. Mais pourquoi, quand c'est nous en Côte d'Ivoire, on doit tout parler d'avant. Non, ils ont fait ça. Non, ils ont fait ça. Mais si on voulait parler avant, voilà. Gbagbo, il n'est pas le président. Gbagbo, il a estimé la haine. Voilà, parce que Gbagbo, ils ont tué ses parents. Voilà, il n'a jamais parlé des Guibiers pour lui. Ouais, mais toi, Bédier là, je me rappelle en 70, ton papa ou frère a tué les Guibiers. Voilà, il va faire ça son fond de campagne pour semer la rancœur entre Gbagbo et Bédier. Bédier n'a jamais fait ça. Hey, Gbagbo n'a jamais fait ça.
Gbagbo ne s'est jamais basé sur le génocide des Guébiers pour venir faire sa campagne. Voilà, parce qu'il a laissé le passé, il a laissé au passé. Il n'a pas oublié. Voilà, mais il n'a même pas fait sortir ça pour lui dans un discours où il vient et il parle. Oui, non, mais en 70, voilà, Houphouët-Boigny a tué mes parents, Guébier, ça a occasionné 10 000 morts. Gbagbo n'a même pas parlé de ça. Parce que s'il parle de ça, ça allait révolter. Voilà, donc quand on fait la politique, on ne se base pas sur la haine, on ne s'aime pas la haine. Voilà, on ne s'aime pas la haine. Voilà. Donc, le venin, il est mortel. Retenez ça bien. Le venin, il est mortel. L'antidote du venin, c'est le venin. C'est pas moi qui le dis. C'est les scientifiques. Voilà. Le venin, là, il est mortel. Mais son antidote, là, c'est le propre venin. Comment on peut fabriquer l'antidote? Voilà. Donc, si Soro, il a introduit Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a dégagé. Mais Soro dégage pas pour Ouattara pour devenir président. Voilà. Moi, il dit non. Voilà. Parce que ça n'a pas le même arrangé. Les gens n'ont pas oublié. Voilà. Donc, Soro, quand il le dégage, il peut organiser les élections. Voilà. J'ai comme un rachat, il se rachète. Parce que Soro a besoin de ça. Soro n'a pas besoin d'être président pour te racheter. Non. Pour se racheter, on n'a pas besoin d'être président. Parce que si tu voulais vraiment te racheter, Soro, quand tu étais président de l'Assemblée nationale, tu es tourné, tu fais, en bois café chez les Aboki là. Il fallait commencer à faire ça. Mais il ne fallait pas attendre que Ouattara te jette d'abord, tu démissionnes, tu fais ça. Non, non. Les gens vont te voir en opportuniste. Ils vont dire, mais pourquoi c'est maintenant que tu parles? Mais tu pourrais parler depuis longtemps. Voilà. Depuis que tu as vu que Ouattara ne fait pas ton affaire, tu dois parler depuis longtemps. Mais pourquoi c'est maintenant à un an tu parles? Et tu dis tu veux le fauteuil. Mais heureusement que le fauteuil, tu as montré le fauteuil que tu veux. Tu dis c'est le fauteuil de comité politique. Tu pas des fauteuils présidentiels. Voilà. Donc non, on ose croire que tu as eu ton fauteuil. Voilà. Parce que quand Soro il parle de fauteuil. Il n'a jamais ajouté fauteuil présidentiel. Donc ne dis pas que Soro va être président. Voilà. Ne dis pas ça. Non, non. Aujourd'hui, il a ironisé. Il dit, mais il est président. Voilà, ici président de mon comité politique. Voilà. Il est président de son comité politique. Il n'a pas dit qu'il va être président de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on va être président de la Côte d'Ivoire, voilà, on a sa candidature. Mais soit on crée un parti politique. Mais lui, ce n'est pas un parti politique, c'est un comité politique. Voilà. Donc, on a qu'à être clair. Voilà. On a qu'à être clair. Voilà. Sinon, Soro, moi, il n'a pas dit que tu n'es pas présidentiable. Mais là, pour toi-même, pour ta crédibilité, voilà, il ne faut pas trop aller vite en besogne. Voilà. Moi, il dit à qui veut l'entendre. Voilà. C'est toi qui as gâté. C'est toi qui peux arranger. Mais ce n'est pas étant au pouvoir que tu vas arranger. Voilà. Tu peux ne pas être au pouvoir et puis commencer à faire un rachat. Pendant que l'autre est au pouvoir, un homme lambda, homme Ouattara est au pouvoir, toi tu peux faire un rachat. Tu peux te racheter. Voilà. Tu dois faire ça depuis longtemps. Depuis que tu es président de l'Assemblée nationale, tu dois le faire, mais tu n'as pas fait. Et là maintenant tu commences à le faire. C'est un peu flagrant. On dit non, mais c'est pas une vie de fauteuil. Mais comme nous les politologues, on sait que le fauteuil là, c'est pas le fauteuil présidentiel. C'est ton fauteuil de. Ton comité politique là. Ah, c'est ça ton fauteuil là. Il dit s'il te plaît, respecte la vision de mon Soro. Ton Soro là, sa politique là, c'est pas au Mali fait ça. Voilà, c'est en Côte d'Ivoire ici. Voilà, donc moi ici, Ivoirien. Il doit y parler. Parce que il sera président, il ne sera pas président des Maliens. Il sera président des Ivoiriens. Donc moi aussi. Voilà, donc j'ai l'obligation et j'ai la légitimité de parler dedans. Voilà. Il dit quoi? Il dit ta parole ne convainc même pas les gens. Mais moi, je ne suis pas candidat. Tu veux que convainc qui? Là, tu es bête, tu es idiot, mon frère. Moi, je ne suis pas candidat. Moi, je veux passer un message. Donc, quand tu me dis ta parole ne convainc pas, moi, tu as dit j'ai à convaincre quelqu'un. Moi, il lance un message. Voilà, je ne sais pas convaincre quelqu'un. Voilà. Donc, je vais clôturer et résumer ma vidéo. Voilà, il fait beau à Paris, il a le soleil, comme il dit, il fait beau à Paris, voilà. Moi, ici en boubou, chez moi, à la maison. Voilà. Donc, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'il porte boubou que vous avez pensé que, ouais, moi, il parle boula.
Vous avez pensé que ouais, moi c'est pour Soro. Voilà. Moi, c'est ma manière de travailler. Voilà. Chacun a ça. Chacun a sa stratégie de travail. Voilà. Et puis moi, je ne suis pas un lâche pour ne pas assumer mes positions. Voilà. Parce que je ne dépends pas de quelqu'un ici. Voilà. Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a invité dans ce combat. Donc, je suis libre de choisir qui je veux. Mais quand il n'a pas choisi, ce n'est pas la peine de m'étiqueter. Voilà. Moi, je suis un politologue. Voilà. Il fait la lecture de l'environnement économique et politique en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Maintenant, un petit mot pour la gendarmerie. Attends. Petit mot pour la gendarmerie. On va mélanger. C'est comment Alex Zaté. Alex Zaté. C'est toi qui dis aux gens ici pour Soro, non? Hein? Alex Zaté. Ton nom est sorti dedans aussi, hein. Mais il y a te trouver chez toi à la maison là-bas. Tu vas voir. Voilà. Voilà. Sanchez et Félix. Non, retiens ça. Voilà. Moi, ici, pour Gbagbo, je ne suis pas FPI. Je ne suis pas Gore. Parce que Gbagbo lui-même, c'est pas un Gore. Voilà. Retiens ça. Voilà. Moi, je ne suis pas FPI. Je suis pour Gbagbo. Parce qu'il y a des aux idéologies de Gbagbo. Mais je ne suis pas Gore. Parce que Gbagbo, lui-même, il n'est pas dans Gbagbo ou rien. Donc, il ne peut pas être Gore. Parce que moi, je suis Gbagbo. Gbagbo, lui, n'est pas Gore. Voilà. Parce que Gore, là, c'est Gbagbo ou rien. Donc, Gbagbo, dans un, c'est dit, ouais, nous sommes au combat. Si je tombe, enjamber mon corps et avancer. Voilà. Donc, ça veut tout dire. Quand quelqu'un dit, ouais, si je tombe, enjamber mon corps et avancer, comment il est Gore? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas Gore. Voilà. Parce que moi, je suis Gbagbo. Bêtement et moutonneusement. Voilà. Voilà. Donc, Apollo Alexandre Touré, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie. Voilà, grand criminel devant l'éternel qui a au moins 150 élèves gendarmes tués à son actif. Voilà. Nul n'est censé ignorer que ce dernier, cet officier supérieur de la gendarmerie, est à la tête de la gendarmerie nationale. Mais il continue dans ses sales besognes. Apollo, il y a te dire un truc. Voilà. Pour commencer là. Il y a tout sur toi. Voilà. Mais j'attends le moment opportun. Sinon, j'ai tout sur toi. Il y a tout sur toi. C'est que même tu ne peux pas imaginer, il y a tout sur toi. C'est-à-dire qu'il y a photo de ton papa, tu ne vas pas croire. Photo de ton papa est ici. Voilà. Photo de tes deux femmes, c'est ici. Photo de ton frère, c'est ici. Et tes filles là, c'est ici. Voilà. Tout cela. Où tu habites, c'est ici. Maison où ta femme habite, à la Riviera, c'est ici. Voilà. C'est que si attends le moment pour agir. Il ne s'est pas pressé de toi. Il ne s'est même pas pressé de toi. Il va dire que ouais, je mens. Je vais te montrer seulement petit quelque chose. Ton fils mec au Maroc, qui est allé, c'est pas en Toulouse là. Il y a sa photo ici. Il y a tout. Voilà. Il y a tout ça ici. Voilà. Tu penses que c'est Manus. Isaac est là. Voilà. Tout ça ici. Là, tu vois ça en amusement. Voilà. Voyez ça ici. Tout ça, c'est ici. Voilà. Vous avez des enfants et vous renvoyez enfants des gens. Point oui et point non. Renvoyez enfants des gens. Voilà. Point oui et point non. Voyez ça qui est là. Eh, ton frère qui est là. Hein. Ton frère, Apollo. Voilà. Voyez ton frère qui est là, lui là. Voilà. C'est pour dire. Il y a toutes ces informations là ici. Voilà. Mais il ne s'est même pas encore pressé. Voilà. Parce que c'est être mauvais. C'est être inhumain. Des gens qui ont été mutés. Toi, tu viens, tu les enlèves et tous, tu les radis et tu mets tes amis. Mais pourquoi? C'est pour toi, gendarmerie là.
Hein? Et comme cela ne suffisait pas, tu commets l'adultère encore. Tu sors avec femme des gens. Tu sors avec femme des gens. Ton fils est drogué, tu n'arrives pas à l'éduquer. Et c'est enfant des gens que tu veux éduquer. C'est enfant des gens qui radient. Pourquoi tu fais ça, Palo? Il pense que c'est moi qui dis influence. Il pense que c'est moi. Pas ton fils voleur qu'elle a. Ton fils, le voleur. C'est pas lui qu'elle a. Il y avait des enfants qui sont voleurs et vous radiez enfants des gens. C'est pas lui qu'elle a. C'est bien sûr, il ne s'est pas pressé pour toi. Il sait quand il est frappé. Il sait quand il est frappé. Il ne s'est même pas pressé pour toi-même. Il ne s'est pas pressé. Sortir femme des gens. Tu sais que la femme des gens est mariée. Elle est mariée à un officier. Tu sors elle. Parce que tu es gendarme. C'est un qui fait commerce. Depuis quand gendarme fait commerce, il faut nous montrer ton registre de commerce. Commandant supérieur à la gendarmerie. Renvoie tout le monde. Oh, tu as renvoyé aide de camp de la femme de Bédier. Mais tu as rappelé à l'autre. Et c'est pour ta deuxième fois. Le commandant de brigade de la côtière, tu l'as renvoyé, il a appelé Ahmed Bakayoko pour dire Ahmed Bakayoko, il dit le salopard d'Abalo veut me renvoyer. On t'a rappelé à l'autre. Mais avec ça, ça ne tue pas la sonnette. La semaine prochaine a été fait tomber. Voilà. Tout ce que j'ai mis ça sur Facebook. Voilà. Il pense que c'est m'amuse. Il pense que c'est m'amuse. Mais il pense que c'est un jeu à Palo. Il y a tout ça ici, toutes les informations, et tout ce monde a tout envoyé. Ils sont les femmes des gens. Femme qui est mariée à quelqu'un, tu sois elle. Pourquoi tu fais ça? Adultérien. Il dit quand des jeunes hommes appellent pour te donner les infos, c'est divulgation de secret. Donc, c'est divulgation de secret. Vie privée de quelqu'un, c'est divulgation de secret quoi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vous voyez, parce que c'est secret d'État quoi. On dit à Palo à femme, c'est secret d'État. À Palo renvoie les gens, c'est secret d'État. Si on dit à Palo en train de baiser femme les gens, c'est secret d'État. Donc, il ne faut pas me dire. Quand tu es fatigué, tu ne sais pas ce que tu appelles secret d'État. Les antennes là. Voilà. Tout ça, ça ici. Hein. Voilà. Photo ici, là, tout ça. Voilà. Tout cela. Voilà. Femme, tout ça, enfant, tout ça, ici. Voilà. Comme tu veux me l'envoyer enfant les gens là. On te montre où Dieu dort. Il ne faut pas te presser. On vient vers toi après. Voilà. Donc les gars, moi je filme ma vidéo. On est ensemble. Ciao, ciao. Au revoir.